Bonjour et bienvenue dans le MAC du Sud-Ouest. Aujourd'hui, je vous emmène au haras du Chêne à Gimat. Nous sommes tout près de Beaumont-de-Lomagne. Ce haras s'étend sur près de 180 hectares. Il est l'œuvre de la famille Dumouche, celle de Jean le père, puis de Michel le fils. Accueillant des étalons depuis les années 70, il a beaucoup contribué au dynamisme de l'élevage dans le Sud-Ouest. Je vous propose donc de partir à la rencontre de Michel Dumouche qui nous dit tout de son métier d'éleveur. Donc, je m'appelle Michel Dumouche, donc je dirige le haras du Chêne, un haras situé à Gimat, à 4 km de Beaumont-de-Lomagne. Voilà, c'est un site où nous avons une cinquantaine de juments à demeure, quelques-unes à moi, une grosse partie à des clients. Nous avons aussi 4 à 5 étalons qui font la saison de monte. Mon père, dans la fin des années 50, a commencé l'élevage de trotteurs avec l'intermédiaire de la famille Sémeillon. Et avant ça, mes grands-parents, arrière-grands-parents, faisaient des chevaux de remonte de l'armée. Après la guerre, dans la fin des années 50 ou fin des années 40, l'armée n'achetant plus les chevaux, mon père a commencé en jeune homme à créer l'activité trotteur et n'a jamais arrêté de continuer à faire progresser le haras. Puis moi, je suis venu avec lui, on a encore agrandi la structure. En quoi consiste le métier d'éleveur? Eh bien, on fait toutes les activités qui fait de la saillie de la jument au débourrage du poulain quand le cheval va partir. On les fait saillir, on s'occupe des juments, on fait les poulinages, on fait sevrer les poulains, on fait grandir les poulains. Et quand les poulains, à l'automne de leur année et demie, ils sont prêts à partir, ils partent chez divers entraîneurs, essentiellement du Sud-Ouest, mais ils peuvent aller dans un peu n'importe quelle région de France. Alors, le métier d'éleveur, on aura bien compris que c'est à la base de toute la filière. Finalement, votre journée type, c'est quoi? Nous, vraiment, on est le premier maillon de la chaîne. Moi, personnellement, je ne m'occupe pas du tout d'entraînement. Donc, mon travail essentiel, c'est de donner à manger, m'occuper de tout ce qui est gynécologie et reproduction des juments. Et après, m'assurer du bien-être des chevaux, de faire tous les soins adéquats à l'ensemble de mon effectif. Alors quels sont les étalons qui font la monte ici au haras du Chêne à Gimat? Alors actuellement, cette année, j'ai 4 étalons. J'ai un cheval qui s'appelle le Blue Pass, un cheval qui est relativement coté, un cheval dont les propriétaires et les entraîneurs sont à Beaumont, qui produit relativement bien. C'est un fils de Prodigious. Après, j'ai un cheval qui s'appelle le Turbojet, aussi un étalon dont les premiers poulains sont des I. Un cheval qui avait une belle carrière et un très beau papier maternel. J'ai un autre cheval qui s'appelle le Torino Piergi. C'est un cheval qui avait couru les groupes, qui avait régulièrement battu les meilleurs T, type Timoco, Texas Charm ou The Best Madrid. Et après, j'ai un autre cheval qui est arrivé cette année, qui est un cheval qui s'appelle le Cross d'RP. C'est un groupe 3, c'est un cheval placé de groupe 3, placé de plusieurs épreuves du Grand National. Et c'est un cheval qui remonte d'une jument qui s'appelait Rangon, ou non, Dourga même plus loin, qui est Daguet Rapide, Dream With Me et autres grands chevaux qui ont couru les belles courses françaises. Alors Nuage Noir, c'est le seul vrai gagnant de groupe 1 que j'ai eu. J'ai eu d'autres participants des groupes 1, mais j'ai dans mon élevage 7, 8, 10 chevaux qui se sont placés dans des groupes 2. Et en tant qu'étalonnier, j'ai eu Alligator qui a gagné plusieurs groupes 1, Hystère d'Espien qui est le cheval de Monsieur Trèche que tout le monde connaît, Fanny Doll, Migraine bien évidemment, qui sont des chevaux de groupe 1 qui ont mis en valeur mon haras. Alors cet étalon, c'est Turbojet. C'est un ancien cheval de Jean-Étienne Dubois. C'est un cheval qui était un très bon cheval de course. Il a près de 600 000 € de gains. Il a gagné le prix du Luxembourg, quelques petites places dans des semi-classiques, dans des groupes 2. Et c'est une très belle origine. Sa mère est une semi-classique qui était issue d'un père américain. Combien de poulinières cette année? J'ai réduit un peu l'effectif, j'ai un peu moins de 50 juments à demeure et je vais saillir dans le haras à peu près 150 juments cette année. Combien de naissances sont attendues cette année? Moi là, aujourd'hui, en début mai, j'ai 40 naissances qui sont nées chez moi. Et j'ai d'autres poulains qui ne sont pas nés chez moi. Là j'ai presque tous les box pleins de poulinières. J'ai 60 poulains là. La période des naissances, ça s'étale sur combien de mois?
En gros, de février à début juin. C'est-à-dire la saison de monte, la saison des saillies. Chez moi, elle commence au 1er mars, elle finit aux environs du 14 juillet. Donc comme les juments ont la gestation que de 11 mois, celles qui saillissent le 1er mars poulinent fin janvier, début février. À quel moment les poulains sont-ils sevrés? Chez moi, je sèvre à peu près à 6 mois. C'est-à-dire que les chevaux naissent au printemps, je sèvre à l'automne. Et à l'automne de l'année d'après, ils partent vers l'entraînement proprement dit, le débourrage puis l'entraînement. Comment vous qualifieriez votre métier? C'est un métier que de passion. Il ne faut pas être réaliste, il faut que rêver. Parce que c'est un métier dur au niveau des horaires et c'est un métier où on peut avoir beaucoup de désillusions. Mais quand on a le plaisir ou le bonheur d'avoir un beau cheval dans un pré, ou un cheval qui se qualifie ou dans les meilleures des conditions, un cheval qui gagne, on oublie un peu les heures qu'on a passées dans les box. Alors parlons un petit peu du bien-être animal, qui est un sujet majeur actuellement, bien sûr. Qu'est-ce qui est mis en œuvre à votre niveau pour le bien-être du cheval, pour le bien-être des étalons, des poulinières et également des poulains? Il me semble que l'élevage proprement dit, pour le bien-être de l'animal, c'est à mon avis assez parfait. On prend toutes les attentions afin que le cheval ait les soins, l'alimentation, la liberté, sans jamais qu'il ait beaucoup de contraintes. L'élevage de trop ou n'importe quelle race, c'est très bien pour le bien-être animal parce qu'ils sont dans des prés, ils se baladent, ils sortent, ils rentrent. S'il fait froid, ils sont dedans, s'il fait chaud, ils ont des ventilateurs, ils ont une alimentation à quantité comme ils veulent et équilibrée. C'est beaucoup mieux qu'un cheval sauvage dans un pré il y a quelques centaines d'années. 2021, c'est l'année des L et nous sommes en présence ici d'un poulain qui s'appelle Le Roi Soleil. C'est le frère de Gurlikova qui a couru le Saint-Léger des trotteurs, une épreuve de niveau groupe 1. Nous sommes peut-être en présence d'un futur champion, qui sait. Un grand merci à Michel Dumouche de nous avoir accueillis aujourd'hui au Haras du Chêne à Gimat. Ce reportage est à retrouver sur www.fcso.tv. Vous n'oubliez pas le journal également, chaque jeudi à 20 h. Excellente semaine, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!